monde, bienvenue à votre Daily News, votre show radio web. Aujourd'hui, on est le 24 mai 2019, on est vendredi, dernière journée de la semaine. Wouh! Après ça, c'est la fin de semaine, oh yeah! C'est la fin de semaine. Aujourd'hui, une petite journée grise, un petit peu de pluie. Colette à la météo ce matin. Un petit peu de pluie à la météo. Ainsi que samedi aussi, un petit peu de pluie. Je vais arranger un peu mes affaires. Setting. Alright. Je suis prêt. That's it, that's all. Est-ce que je m'entends bien? Parfait! Fait que ouais, un petit peu de pluie pour aujourd'hui, pas demain. Dimanche, dans 3 jours, ça tente de changer. Dans 2 jours, en fait. Fait que 24 mai 2019, la dernière journée de la semaine. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on va parler? On va parler d'un sujet que j'ai vu hier en finissant de travailler. Un sujet qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ni plus ni moins. Sur la page du Carré de Sable, le podcast de Pierre-Bruno Rivard. Un podcast que j'ai déjà parlé dans mon spécial podcast. Dans mon Daily News. Alors, je vais vous lire un texte que Pierre-Bruno Rivard, PB Rivard, il a écrit hier soir dans les alentours de 18h. Mauvaise nouvelle, je viens d'enregistrer un podcast de fou avec Joe Roberge et Alex Champagne et ma caméra m'a joyeusement chié dans les mains. L'audio est correct, mais je n'ai aucune piste vidéo pour accompagner l'épisode. Pendant qu'on le faisait, j'ai trippé à l'intérieur à l'idée de vous le montrer. Il s'est dit des choses magnifiques et remplies de sagesse et de vérité de la part des gens. Des gars, désolé. Là, c'est une claque sur la gueule que je commence à peut être assez solide pour absorber. Beaucoup de gens n'ont aucune fucking idée à quel point on met du temps là-dedans sans faire une scène avec ça pour offrir un podcast gratuit sur YouTube. Oui, il y a le Patreon, mais ça couvre à peine les dépenses au final. Bref, j'écris ça sous le coup de l'émotion, décalissé ben raide depuis savoir comment continuer, depuis savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je m'acharne à continuer financièrement et moralement, en même temps que j'essaye de porter ma tournée autoproduite sur mes épaules, tout en travaillant le spectacle. Je ne vous écris pas ça pour me têter. Des compliments, je les fais par souci de transparence. Le même souci de transparence qui lead le show depuis le début, qui fait qu'on existe encore après presque 3 ans, 130 épisodes et 2 nominations aux Oliviers. Et on s'est même hissé dans le top 5 iTunes des podcasts d'humour au Canada à un certain moment. Moi non plus, je comprends pas comment c'est calculé, mais je suis vraiment fier de ça. Je vous demande rien, je suis juste brûlé et je me cache plus. Je sais pas la direction que ça va prendre ce projet-là, mais aujourd'hui, mon carré de sable est rempli de marde et j'ai même pas la force de faire le ménage. On s'en reparle, je sais vraiment pas si je vais pouvoir continuer encore longtemps comme ça sans me scraper la santé mentale. 99,9% des gens vont se crisser royalement de tout ça et c'est correct, mais pour les autres, merci d'être là. Gros love pareil, Pierre-Bruno Rivard. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont commenté ça. Il y a entre autres Julien Bernatchez qui écrit. Il y a les Pic-Bois qui a écrit de Massy. Alors, je voulais parler de ça parce que Pierre-Bruno Rivard, je le comprends totalement d'avoir ce thinking-là parce que on l'a tous déjà eu quand on crée quelque chose, que ce soit pour le web ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Quand on part des projets, on n'a jamais la certitude que ça va vraiment marcher. Puis, on se demande tout le temps, c'est quoi, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'on prend tout ce temps-là pour ce projet-là. Puis je le comprends d'être fâché, parce que ça m'est déjà arrivé moi-même avec un Daily News, d'avoir fait un épisode, puis c'était super bon. C'était un des meilleurs jusque depuis le tout début. Puis, j'étais pas capable de faire le montage, j'avais un problème avec mon programme de montage. Fait que je comprends que c'est vraiment plate de perdre de quoi. Puis je le comprends aussi, il parle de... Faut que je retrouve. Il parle
Bon, il dit « Bref, j'ai écrit ça sur le coup de l'émotion, décoller mes rêves, depuis savoir comment continuer, depuis savoir pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je m'acharne à continuer financièrement et moralement en même temps que j'essaie de porter ma tournée autoproduite sur mes épaules tout en travaillant un spectacle. » Ça, je le comprends là à 100% parce que c'est sûr, je vais comparer ça un peu à moi. Exemple, qu'on compare ça au Daily News. Le Daily News, au début, quand j'ai commencé, j'avais une moyenne de 90 visionnements. C'était déjà bon, parce que j'avais comme 40 abonnés. Fait que j'avais comme le double de mes abonnés en visionnement. Maintenant, j'ai dépassé 100 abonnés, puis j'ai dans les moyennes de 25 visionnements. Fait que c'est sûr que c'est plate. C'est sûr que c'est plate parce que ça me prend quand même du temps. Il faut que je le tourne, le Daily News. Il faut que je fasse le montage. Puis c'est pas juste ça, tu sais, je veux le pousser. Fait que tu sais, comme hier, vous avez vu le nouveau thumbnail du Daily News. Il a été travaillé. J'ai genre une template. Puis maintenant, tout le sujet du Daily News va changer. Mais le reste du thumbnail, la template principale va rester tout le temps la même. Mais j'ai travaillé 1h30 là-dessus, mais je suis pas payé, puis je fais ça parce que j'ai du fun de le faire, puis on vit toutes des mauvaises journées, mais quand tu fais un show radio web comme le mien, tu sais, y a des journées qui sont plus plates que les autres, puis faut pas que ça paraisse, parce que si t'es morose, si t'es pas le fun à entendre, ben le monde t'écouteront pas. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois comme « Hey, la vie est cool! Souriez! Il fait tout le temps le soleil! » Même si Colette ce matin vous a dit qu'il allait annoncer de la pluie samedi. Fait que, ouais. Fait que je le comprends, pis c'est sûr que c'est plate, parce que moi-même, je me pose des questions des fois. Pourquoi je continue ça? Pourquoi je continue ça? Pourquoi je continue le projet, pourquoi que je travaille autant là-dessus, puis c'est quoi le résultat que je veux avoir, c'est quoi mes ambitions face à ça, puis c'est sûr que j'en ai, tu sais, moi, dans le fond, je cacherais pas, moi, ce que j'aimerais, c'est que en est, comme j'ai déjà parlé dans mon Daily News, ça serait que d'ici 1 an, que je mette mon Patreon actif, fait que ce serait que je fasse un minimum d'argent avec mon show radio web, que ce soit aussi avec mes documentaires puis mes vlogs, mais ça prend du temps, puis tu sais, admettons, exemple que j'ai 20 membres Patreon puis ça me rapporte 40$ par mois. Mais tu sais, ça sera jamais... Tu sais, admettons, ce qu'il faut savoir quand tu fais du web, la quantité de charge de travail que tu vas faire va jamais être autant... Tu sais, tu vas jamais autant gagner de l'argent que ce que tu devrais remporter en termes d'heures. Tu sais, admettons... Exemple que tu gagnes de l'argent sur le web, ben c'est sûr que c'est moins que le salaire minimum. En termes d'heures que tu as travaillé sur tous ces projets-là durant ta semaine, c'est sûr que le profit que tu as fait à la fin de la semaine avec ces vidéos-là, c'est sûr que c'est moins que le salaire minimum. Mais faut pas que tu penses de même, faut tout le temps que tu penses à ben j'aime ça, puis la raison primaire pourquoi je fais ça, c'est à cause que j'aime ça. Il y a Yann Terriot qui avait dit aussi que dans son Daily Buffer podcast que qu'est-ce qui est le fun du web, c'est que c'est une méritocratie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, c'était que tu le mérites. Il n'y a rien qui est... Tout ce que tu fais sur Internet, dans le fond, lui, ce qu'il disait, puis je suis un peu en accord avec, c'est que tout le nombre de visionnements que tu as, tout le nombre de commentaires que tu as, les likes que tu as, les abonnés que tu as, c'est parce que tu mérites. Si présentement t'as comme moi 100 abonnés, c'est parce que pour l'instant je mérite 100 abonnés. C'est parce que pour l'instant mon contenu mérite pas d'avoir 1000 abonnés. Au fil du temps, je vais être plus à l'aise devant la caméra. Je le vois si je compare mes premières Daily News à présentement. Je le vois que je suis vraiment plus à l'aise, j'ai plus tendance à joker, puis je vais vraiment plus go with the flow comme que je voulais que ça soit au début. Mais ouais. Fait que je comprends parfaitement Pierre-Bruno Rivard. C'est sûr que c'est plate. C'est lui, il y a déjà des membres Patreon. Mais maintenant, on va aller voir comment il y en a des membres Patreon. On va aller voir ça. Le carré de sable. On va checker ça vite vite. Carré de sable. Carré de sable. Bon, il y a 211 membres Patreon, ok? Le minimum que tu peux payer pour être membre Patreon, c'est 2$. Fait que si on fait un calcul vite, présentement, il fait au minimum 422$ par mois. 422$ à juste, en guillemets bien important, à juste faire un podcast. Maintenant, on va aller voir. On va faire un petit calcul vite. On va aller voir ces podcasts.
En moyenne, combien de temps ça dure? Bon. Ça, on va aller voir ces podcasts. Il y a presque 8000 subscribers. Il y a 7981 subscribers. Ces podcasts-là durent... Ouais, comme l'épisode 124, il a duré 2 heures. Le 123, il a duré 3h30. Le 121 a duré 2h02. Fait que ces podcasts, en général, si je regarde ça, en regardant tout et partout, durent en moyenne 2h15, je vous dirais. Il y a une couple de 3 heures. Fait que ça dure en moyenne 2h15. Puis ça, il en sort à chaque semaine, si je me trompe pas. Ouais, il en sort presque à chaque semaine. Fait que juste en vidéo, il y a pour 12 heures. Il y a pour environ 12 heures de vidéos par mois dans ces podcasts. Ça, c'est sans compter le montage. C'est sans compter le booking. Parce qu'il faut qu'ils bookent les artistes qui viennent sur place. Ça, c'est sans compter tout le matériel qu'il y a, c'est-à-dire ses micros, sans compter aussi le décor qu'il a fait. Il a changé son décor. Si on regarde ses premiers épisodes, puis ses épisodes maintenant, il a tout changé ça. Fait qu'il a investi de l'argent. Fait que ça, on calcule tout ça. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, le web m'a me mettre riche. » Mais non. Quand tu fais du web, c'est parce que c'est ta passion, puis c'est parce que t'aimes faire ce que tu fais. Parce que si tu penses faire de l'argent avec ça, va-t'en tout de suite, ça marchera pas. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir dire « Hey, avec mon petit 400$ par mois, ben, je paye, admettons, mon hydro, je paye mon sel, je paye mon appart. Ben, pas un appart, mais je paye, admettons, une partie de mon épicerie. » Mais la plupart du temps, là, l'argent que les membres Patreon, admettons comme Pierre-Bruno Rivard, comme Mike Ward, comme Yann Terriot, la plupart du temps, l'argent qu'ils vont faire par Patreon, ils vont le réinvestir. Fait que oui, tu fais de l'argent, mais la plupart du temps, tu réinvestis ce que tu gagnes. Fait que ça te permet, oui, d'acheter plus de matériel, mais tu sais, c'est pas vraiment avec ça que tu vas payer ta maison, mettons. Fait que bref, Pierre-Bruno Rivard, je le comprends totalement d'être à terre. Je le comprends parce que moi aussi ça m'arrive des fois. Fait que puis je commence. Mais je me dis, parce que Mike Ward a dit dans son podcast, la raison pourquoi il y en a qui sera... Ben en fait, là je le cite tout croche par exemple. Mais il avait dit bref, il y a plein de bons projets qui ont jamais vu le jour, puis qu'ils ont jamais été accessibles au grand public. Puis la raison du pourquoi, c'est à cause que le monde qui faisait ces projets-là, ils n'ont pas eu la persévérance de continuer jusqu'à ce moment-là. Fait que moi, je me dis, je veux avoir la persévérance, puis je me dis, si Yann Terriot, un bonhomme de 46 ans qui porte des lunettes de 2.75 de force, puis qu'il y a 8000 abonnés sur YouTube, je me dis, le petit jeune de 22 ans à Trois-Rivières doit être capable de se rendre au moins là. Ça, c'est une question d'orgueil. Fait que bref, Pierre-Bruno Rivard, je te comprends. On n'est pas dans la même situation, mais j'ai déjà été, puis je te comprends de l'être encore plus. Parce que t'as une crowd à aller chercher, puis à respecter. Fait que bref, hey, passez une belle fin de semaine tout le monde. On se revoit lundi prochain pour un autre épisode du Daily News. Merci d'avoir écouté aujourd'hui le dernier show de la semaine. On se revoit lundi le 25, 26, 27 mai. Lundi le 27 mai. Hey, merci tout le monde. Si vous voulez regarder le dernier... le Daily News d'hier, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, juste là. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, mon nom apparaît en dessous. Salut tout le monde, à lundi prochain. Ciao, bye!